Bonjour, bonsoir, bon après-midi, fidèles téléspectateurs de l'émission Une semaine avec Jésus-Christ. Une semaine avec Jésus-Christ, c'est une émission présentée par votre humble serviteur, l'homme de la continuité des apôtres, Patrick Alala, votre humble serviteur. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes là pour vous parler des nourritures nocturnes et de ses effets dans la vie des fils et des filles de Dieu. La nourriture nocturne dans la vie des enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent de ça, ils souffrent des conséquences néfastes que leur apportent leurs ennemis dans le monde des esprits à travers la nourriture qu'ils mangent pendant leur moment de sommeil, pendant la nuit. Vous rêvez, vous êtes en train de manger des histoires et cela vous affecte négativement. Donc nous serons là pas seulement pour prier, mais également pour éclairer le peuple de Dieu et vous donner quelques intentions de prière pour savoir comment faire face à ces genres d'oppression ou d'attaque du monde des ténèbres. Alors j'aimerais que vous soyez très attentifs, que vous partagez ces lives, que vous le likez également pour nous encourager, mais que vous puissiez également le partager dans différents groupes Facebook ou WhatsApp auxquels vous êtes abonnés. Que les dieux de Dieu vous bénissent et que vous bénissent abondamment. Très souvent, lorsque les démons, les agents du monde des ténèbres constatent qu'ils ont du mal à suyer leurs victimes dans le monde physique, c'est-à-dire vous avez du mal à, quand vous marchez dans la crainte de Dieu, vous évitez le péché, vous marchez dans la sanctification, alors mes frères et sœurs, ils ont du mal à mettre la main sur vous. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent maintenant à en profiter pendant votre moment de sommeil afin de venir souiller votre être dans une autre dimension, c'est-à-dire au niveau de votre âme et au niveau de votre esprit. C'est ainsi que pendant que l'homme dort, ils viennent opérer dans le monde des esprits pour chercher à vous souiller. N'oubliez pas que par la nourriture, quelqu'un peut se souiller. Souvenez-vous du livre de Daniel, dans lequel le prophète Daniel est en train de refuser de manger le mets délicieux du roi parce qu'il ne voulait pas s'essuyer. Il avait dit 10 jours durant, Daniel et ses compagnons refusèrent de prendre part ou de manger, de participer à la table du roi pour crainte de se faire souiller. Donc quelqu'un peut se souiller par la nourriture. Ce que tu manges quand ce n'est pas propre, ça peut également te souiller, t'affaiblir, t'affecter soit spirituellement, psychologiquement, mentalement, intellectuellement. Ça peut affecter tous les domaines de ta vie, la simple nourriture que tu vois là. C'est alors qu'eux vont chercher maintenant à souiller votre âme, à souiller votre esprit en vous communiquant une nourriture sale. Au fait, ils vont prendre soit la nourriture de la chair humaine et vont vous l'apporter pendant les moments de sommeil. Pourquoi faire? Lorsque vous consommez cette nourriture, vous êtes identifié directement à un sorcier parce que vous avez mangé la chair humaine, vous avez bu le sang humain. C'est comme ça que ça se passe. Ils vont chercher à vous souiller. Ils peuvent vous communiquer la suyer à travers ce qu'ils vous apportent comme nourriture. Ce que tu manges peut également te suyer, ça peut également te détruire psychologiquement. Certaines personnes pensent que ce que tu manges, ça ne peut pas affecter ta vie. Non, ça affecte. Et la Bible dit 10 jours après que Daniel refusa de manger à la table du roi, lorsqu'on a comparé son intelligence et l'intelligence de ceux qui avaient mangé à la table du roi, Daniel était 10 fois plus intelligent que ceux qui avaient consommé la nourriture du roi à l'époque de Daniel. Bien-aimés Seigneur, souvenez-vous vraiment de Jésus-Christ et de Nazareth, les jours où Judas décida de le trahir. La Bible dit, quand Judas mangea les morceaux de pain trempés, et directement Satan entra dans Judas. Donc à travers la nourriture, le monde des esprits peut prendre possession de vous, vous souiller et vous affecter négativement. Souvenez-vous également, mes frères et sœurs en Christ, toujours parlant de la nourriture. Vous vous souviendrez que Ève, dans le jardin d'Éden, il a introduit le péché dans le monde à travers ce qu'il a mangé comme fruit. Le fruit du péché, le simple fruit qu'il a mangé, il a introduit la mort, le péché et la mort dans le monde entier. C'est-à-dire que la simple nourriture peut communiquer la mort, tout comme ça peut communiquer la vie. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses prier pour dire à Dieu, moi, je refuse de manger n'importe quelle nourriture, mais proposée pendant les moments de sommeil. Et bon, beaucoup de personnes mangent la nuit, ils pensent que cela n'affecte pas leur vie, cela ne fait rien, ne contribue, n'influence en rien en ce qui concerne leur vie sur cette terre. Détrompez-vous. Le monde des ténèbres savent très bien que c'est une stratégie par laquelle ils peuvent vous souiller, vous étouffer et détruire, étouffer votre étoile et vous détruire à petit feu. Alors, j'aimerais que tu puisses d'abord dire à Dieu, je refuse toute forme de nourriture mais proposée pendant les moments de sommeil parce que ne connaissant pas l'origine de la nourriture, ne connaissant pas la vraie nature de la nourriture, ne connaissant pas la vraie
composition de cette nourriture. Élève ta voix, commence à dire non à toutes les fêtes auxquelles on t'a invité la nuit pendant tes moments de sommeil. Toutes sortes de nourriture que tu as consommées ne connaissant pas leur origine et leur nature. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je refuse ce genre de rêves dans ma vie. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu des esprits des prophètes, cette semaine qui vient de commencer, que ce soit une semaine au cours de laquelle toi et toi seul régneras dans ma vie, que toutes sortes de sommeils dans lesquels je fais des rêves où on me propose la nourriture ne soient plus mon partage. Je refuse toute forme de nourriture pendant mes moments de sommeil au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, étant informé du rôle de ces genres de nourriture dans ma vie, entre Dieu, je prends conscience et de ma propre volonté, je dis non. Je dis non à ces genres de rêves au cours desquels je mange quelque chose. Que ce soit la viande, que ce soit des légumes, que ce soit de l'eau à boire, que ce soit les jus, que ce soit le vin ou de l'alcool. Je refuse toutes sortes de consommations pendant la nuit, pendant les moments de sommeil. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ne permets plus à ces genres de démons de venir me visiter pendant mes moments de sommeil pour me donner la nourriture ou me faire manger. Je dis non à cela. Que cette semaine qui commence soit la première semaine au cours de laquelle un grand non, N-O-N, à toutes sortes d'oppressions maléfiques, à toutes sortes de visitations nocturnes pendant lesquelles on me propose la nourriture. Moi, Patrick, je refuse. Remplace par ton nom, ma soeur. Moi, ma soeur Intel, je refuse. Je refuse toutes sortes de rêves où on me propose la nourriture. Non seulement on m'impose de manger. Je ne mangerai plus. Je ne consommerai plus la chair humaine. Quelqu'un me dira, moi j'ai eu à manger déjà la nourriture nocturne dans ma vie. J'ai eu à consommer les mauvaises viandes. J'ai mangé les foufous, les saka-saka. J'en ai mangé, j'en ai consommé plusieurs fois. Oui, mes frères et sœurs, pensez que cela n'a rien fait dans votre vie. Cela a affecté négativement votre destinée. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de blocages. Il y a beaucoup de lourdeur dans le corps. La nourriture qu'on vous apporte la nuit peut vous communiquer les blocages. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, ça devient lourd. Ça vous communique une lourdeur spirituelle. Vous avez du mal à prier, vous avez du mal à travailler, vous avez du mal à fonctionner et tout devient noir et ténébreux dans votre vie. Vous allez remarquer dans votre vie, il y a eu beaucoup de blocages et vous avez une certaine lourdeur dans tout ce que vous faites. Ceux qui vendent, ils vendent facilement, mais pour vous, la vente devient compliquée et difficile. C'est pourquoi j'aimerais que tu élèves ta voix pour dire à Dieu, tendre Père, que toute nourriture nocturne qui aurait affecté négativement ma vie les semaines passées, cette semaine que cette histoire s'arrête. La Bible dit, l'onction de Dieu brisera les jougs. Prie, dis à Dieu, que ton onction brise les jougs dans mon âme, brise les jougs dans mon esprit, dans mon être tout entier. Que toute influence négative de ces nourritures nocturnes consommées pendant mes moments de sommeil, les années, les mois, les jours et les semaines passées, soit brisée, neutralisée aujourd'hui. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. Affranchis-moi, délivre-moi, libère-moi. Élève ta voix, commence à prier avec moi pour briser les jougs, briser les liens, briser toutes sortes d'influences négatives de ce que tu as consommé la nuit, comme lourdeur, comme envoûtement, comme mauvais sort, au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci pour ce moment merveilleux. Merci parce que ton onction est en train de couler dans la vie de ta fille et de ton fils qui prie avec moi maintenant, afin de briser les jougs, de briser la lourdeur, le découragement, toutes sortes de froideurs, toutes sortes d'influences négatives à travers ce qu'ils ont eu à consommer la nuit, tout ce qu'elles ont eu à consommer pendant leur moment de sommeil, qui aurait affecté négativement leur vie, en leur communiquant une sorte de sommeil spirituel, lourdeur spirituelle, lourdeur dans les affaires, dans le travail. Que l'onction de Dieu les rende libres au nom puissant de Jésus. Que la semaine qui commence soit une semaine au cours de laquelle la délivrance sera effective et manifeste dans tous les domaines de la vie de tes enfants. Tendre Père, manifeste-toi. Tendre Père, glorifie ton nom et agis au nom de Jésus-Christ avant ici prier. Bien-aimé, la nourriture nocturne, elle vient également pour communiquer des maladies. Je me souviens un jour, c'était lors d'un film, le film nigérian, qu'on appelle communément dans nos pays le film Karashika. J'ai vu, on nous a montré un papa qui dormait. Et pendant ce moment de sommeil, il rêvait, il était en train de boire les jus. Il était dans une fête, tantôt il prend le Coca-Cola, tantôt il prend le Fanta, tantôt il prend des sortes de jus de fruits, tantôt il prenait des whisky, de vin, etc.
C'était dans la fête. Alors mes frères et sœurs en Christ, ce papa-là pensait que c'était un rêve normal. Or, qu'est-ce qui se faisait au fait? Des sorciers, un groupe, une équipe de sorciers, des vieux papas de son quartier, ils venaient toutes les nuits pendant qu'il dormait, ils venaient faire le cercle de son lit. Et chacun sortait son organe génital, il urinait dans la bouche du monsieur. Pendant que lui rêvait, il était en train de boire le jus. Or, c'était les pipis, n'est-ce pas, qui sortaient de l'organe génital de chacun des pères qui étaient là autour de son lit. Et à tour de rôle, chacun lui faisait boire les urines. Et tout ce qu'il buvait comme urine, lui, dans les rêves, il voyait ça comme étant les jus. Alors, allez-y comprendre qu'est-ce que les urines peuvent faire dans le corps d'une personne. Quelques semaines plus tard, le monsieur a commencé à souffrir de cirrhose de foie. Il a commencé à souffrir des problèmes des reins. Lorsqu'on l'amène à l'hôpital, on dit que tu souffres des reins et tu as également le problème de cirrhose de foie. Bien, mais Seigneur, on lui dit, le médecin lui pose la question, est-ce que toi tu fumes et tu bois de l'alcool? Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur n'avait jamais bu de l'alcool, il ne fumait jamais, mais il ne comprenait pas d'où lui provenait ce genre de maladie. La nourriture, il mangeait bio, c'était un villageois, il mangeait normalement. Alors mes frères et sœurs, or le problème était que spirituellement, on venait lui balancer des urines dans sa bouche et c'est ce qui a causé des maladies plus tard. Il y a certaines maladies d'ordre spirituel qui ont besoin de la délivrance sur le plan spirituel. J'attends quelqu'un dire à Dieu, Seigneur, que loin de moi ces genres de rêves. Je refuse des rêves au cours desquels je bois. Tu souffres de certaines maladies aujourd'hui, tu ne connais pas d'où cela provient. Or, il y a des maladies d'ordre spirituel. Ce n'est pas des imaginations, ce ne sont pas des utopies, mais ce sont des choses vraies, des faits réels. Moi, votre âme serviteur, je vous ai parlé une fois d'un papa qui avait rêvé un porc épic qu'il a piqué au niveau de son sein. Et le lendemain matin, c'était la plaie, une plaie qui s'est infectée, qui ne cicatrisait pas. Il a pris des injections, des antibiotiques, ça n'a pas marché. Il était question que je fasse pour lui une prière avec l'huile d'onction. C'est alors que la plaie a séché. Bien-aimé Seigneur, il y a des faits et des réalités spirituelles. C'est pourquoi pendant tes moments de sommeil, tu dois beaucoup prier. Élève ta voix, dis à Dieu. Cette semaine, ça soit une semaine au cours de laquelle mon corps, mon âme et mon esprit sont verrouillés par le sang précieux de Jésus. De sorte que la nourriture nocturne n'affecte pas mon esprit, ni des boissons nocturnes n'affectent pas ma santé. Que toutes sortes de maladies provoquées dans ces genres, des jours, de mois et des semaines passées, soient nulles et non à venir à dater de ce jour. Vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. Je prie maintenant, élève ta voix, commence à prier. Je barre la route à tous ceux qui ont l'habitude ou la manie de me faire boire le sang humain, de me faire boire les urines, de me communiquer des excréments à travers la nourriture nocturne. Tout ce que j'ai eu à consommer les semaines passées soit neutralisé aujourd'hui. Seigneur, je refuse, le long de la semaine qui commence, toutes sortes de visitations de ces gens ne puissent pas m'affecter négativement. Papa, que je ne rêve plus la nourriture nocturne, ni la boisson nocturne. Je refuse de boire la nuit, pendant mes moments de sommeil. Mon esprit, mon âme et mon corps, soyez blindés par le sang précieux de Jésus. Et que la muraille du sang de l'agneau me couvre au nom puissant de Jésus. Que le sang précieux de Jésus enveloppe mon corps, mon âme et mon esprit contre toutes sortes de nourriture nocturne de ces gens. Au nom de Jésus, avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans le même élan, j'aimerais vous faire savoir qu'il y a également des femmes qui ont des problèmes de fibromes, des problèmes de myomes, des problèmes de kystes à travers la nourriture qu'ils ont consommée la nuit. Ils ont mangé des choses pendant leur moment de sommeil et le lendemain matin ou bien quelques jours, quelques mois plus tard, ils se sont retrouvés en train de souffrir de certaines maladies dont je viens de vous citer tout à l'heure. Bien mes seigneurs, et beaucoup en souffrent. Alors quand ces genres de maladies sont d'origine spirituelle comme ça, vous irez à l'hôpital, il n'y aura pas de solution adéquate. Ce qui fera que beaucoup de personnes souffrent de ces maladies de manière chronique et ne savent pas comment s'en sortir. Mais à travers ces moments de prière, je déclare que l'onction du Saint-Esprit puisse briser les jougs de toute femme et de tout homme qui se retrouverait en train de souffrir de maladies d'ordre spirituel parce que tout simplement, il a eu à consommer de la nourriture pendant ces moments de sommeil. Que l'onction de Dieu vous rende libre, soyez libérés totalement et complètement de ce genre d'influence. Que le feu de Dieu brûle, consume, calcine tout ce que vous avez déjà à consommer dans votre ventre comme dépôt maléfique à travers la nourriture nocturne. Et je déclare au nom précieux de Jésus que cette semaine qui commence soit une semaine au cours de laquelle une sorte de muraille constituée par le sang de Jésus
va vous encercler, couvrir votre corps, couvrir votre âme, couvrir votre esprit, de sorte que ces gens d'esprit ne soient plus capables de vous détruire, de vous pourrir la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi déclaré, nous disons 3 fois, merci Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Une semaine avec Jésus, c'est des moments de prière, d'affectation spirituelle, des moments de connaissance également de certaines réalités qui se déroulent dans le monde des esprits, qui ont comme pour mission de détruire les vies des victimes des démons et les vies des enfants et des fils et des filles de Dieu. Que le sang précieux de Jésus vous couvre, vous sécurise et que le Saint-Esprit repousse l'ennemi chaque fois qu'il viendrait pour vous détruire en utilisant la nourriture nocturne. C'était une semaine avec Jésus, présenté par l'homme de la continuité, loin de l'éternel, votre âme serviteur, Patrick Kalala. Que mon Dieu vous bénisse et que vous bénisse abondamment.